Mais c'est peu que l'honneur dans mon affliction. On me dérobe encore la réputation. Comment? Ce damoiseau, parlant par révérence, me fait cocu madame, avec toute licence, et j'ai su, par mes yeux avérés aujourd'hui, le commerce secret de ma femme et de lui. Celui qui maintenant... Oui, oui, me déshonore. Il adore ma femme, et ma femme l'adore. Ah! J'avais bien jugé que ce secret retour ne pouvait me couvrir que quelques larges tours, et je tremblais d'abord en le voyant paraître, par un pressentiment de ce qui devait être. Vous prenez ma défense avec trop de bonté. Tout le monde n'a pas la même charité, et plusieurs qui tantôt ont appris mon martyre, plutôt qu'y prendre part, n'en ont rien fait que rire. Est-il rien de plus noir que ta large action? Et peut-on lui trouver une punition? Dois-tu ne te pas croire indigne de la vie après t'être souillé de cette perfidie? Ô ciel, est-il possible? Il est trop vrai pour moi. Ah, traître scélérat à me doubler 100 fois! Mais la bonne âme. Non, non, l'enfer n'a point de gêne, que ne soit pour ton crime une trop douce peine. Que voilà bien parlé. Avoir ainsi traité, et la même innocence, et la même bonté. Un cœur qui jamais n'a fait la moindre chose à mériter l'affront où ton mépris l'expose. S'il est vrai. Qui bien loin, mais c'est trop. Et ce cœur ne songe-t-il sans mourir de douleur? Ne vous fâchez pas tant, ma très chère madame. Mon mal vous touche trop, et vous me percez l'âme. Ne t'abuse point jusqu'à te figurer qu'à des plaintes sans fruit j'en veuille demeurer. Mon cœur, pour ce danger, c'est ce qu'il te faut faire, et j'y cours de ces pas. Rien n'en me peut distraire. Bravo, bravo. Que le ciel la préserve à jamais de danger. Voyez quelle bonté de vouloir me venger. En effet, son courroux qu'excite ma disgrâce m'enseigne hautement ce qu'il faut que je fasse. Et on ne doit jamais souffrir sans dire un mot de semblables affronts, à moins qu'être un vrai sot. Courons donc le chercher, ce pendal qui m'affronte. Montrons notre courage à venger notre honte. Vous apprendrez Marouf à lire à des bancs et sans aucun respect à faire cocu les gens. Doucement, s'il vous plaît. Cet homme a bien la mine d'avoir le sang blanc et la main politique. Il pourrait bien, mettant affront dessus affront, charger de bois mon dos, comme il a fait mon front. Je hais de tout mon cœur les esprits colériques et porte grand amour aux hommes pacifiques. Je ne suis point battant, de peur d'être battu, et l'humeur du bonheur est ma grande vertu. Mais mon honneur me dit que d'une telle offense, il faut absolument que je prenne vengeance. Ma foi, laissons-le dire autant qu'il lui plaira. Au diantre qui pourtant rien du tout en fera. Quand j'aurai fait le brave, et qu'en faire pour m'affaire, m'aura d'un vilain coup transpercé la bedaine, que par la ville ira le bruit de mon trépas. Dites-moi, mon honneur, en serez-vous plus gras? La bière est un séjour par trop mélancolique, et trop malsain pour ceux qui craignent la colique.
Et moi je trouve, ayant tout compassé, qu'il vaut mieux être encore cocu que trépassé. Quel mal cela fait-il après tout? La jambe en devient-elle plus tordue et la taille moins belle? Foutre soit qui premier trouva l'invention de s'affliger l'esprit de cette vision et d'attacher l'honneur de l'homme le plus sage, c'est moi, aux choses que peut faire une femme volage. Puisqu'on tient à bon droit tout crime personnel, que fait là mon honneur pour être criminel? Des actions d'autrui, on nous donne le plat. Si nos femmes, sans nous, ont un commerce infâme, il faut que tout le mal retombe sur notre dos. Elles font la sottise, nous sommes les sots. C'est un vilain abus et les gens de police nous devraient bien régler une telle injustice. N'avons-nous pas assez des autres accidents qui nous viennent happer en dépit de nos dents? Les querelles, procès, faim, soif et maladie troublent-ils pas assez le repos de la vie sans aller de surcroît aviser sottement de se faire un chagrin qui n'a nul fondement? Moquons-nous de cela, méprisons les alarmes et mettons sous nos pieds les soupirs et les larmes. Si ma femme a failli, qu'elle pleure bien fort. Et pourquoi moi pleurer, puisque je n'ai point tort? En tout cas, ce qui peut m'ôter ma fâcherie, c'est que je ne suis pas seule de ma confrérie. Voir cajoler sa femme et n'en témoigner rien se pratique aujourd'hui par forcément de vie. N'allons donc pas chercher à faire une querelle pour un affront qui n'est que pure bagatelle. L'on m'appellera sot de ne me venger pas, mais je le saurais fort de courir au trépas. Je me sens là pourtant remuer une bille qui veut me conseiller quelque action virile. Oui, le courroux me prend. C'est trop être poltron. Je veux décidément me venger du larron. Déjà pour commencer dans l'ardeur qui m'enflamme, je vais dire partout qu'il couche avec ma femme.
motif que j'agis, tu m'en estimeras. Cela pourrait bien être. Apprends donc que Lélie a pu blesser mon cœur par une perfidie qu'ils étaient en ces lieux, sans meilleur regret que nous. Avant que pour jamais je m'éloigne de vous, je veux en cette place au moins vous reprocher. Quoi? Me parler encore avec cette audace? Il est vrai qu'elle est grande, et votre choix est tel que vous vient à reprocher, je serai criminel. Vivez, vivez content et bravez ma mémoire, avec le digne époux qui vous comble de gloire. Oui, traître! J'y veux vivre, et mon plus grand désir, ce serait que ton cœur en eût de déplaisir. Qui aura donc contre moi ce pour vous légitime? Quoi? Tu fais le surpris de demander ton crime? Guerre mortelle à ce larron d'honneur qui, sans miséricorde, a souillé notre honneur. Tourne les yeux, il pourrait te reprendre. Ah, je vois. Cet objet suffit pour te confondre. Mais pour vous obliger, bien que soit rougir. Ma colère à présent est en état d'agir. Dessus ces grands chevaux est monté mon courage. Et si je le rencontre, on verra du carnage. Oui, j'ai juré sa mort, rien ne peut l'empêcher. Où je le trouverai, je le veux dépêcher. Au beau milieu du cœur, il faut que je lui donne. Je n'en veux à personne. Pourquoi ces armes-là? C'est un habillement que j'ai pris pour la pluie. Ah, quel contentement j'aurai à les tuer. Prenons-en le courage. Je ne parle pas. Ah, l'âge, Paul Trombe au Jean l'âge, vrai cœur de poule. Il t'en doit dire assez, cet objet dont tes yeux nous paraissent blessés. Oui, je connais par là que vous êtes coupable de l'infidélité la plus inexcusable que jamais d'un amant puisse souffrir la foi. Que n'ai-je un peu de cœur? Ah! Cesse devant moi de ce discours, l'insolence cruelle! Sganarelle, tu vois, elle plante la querelle. Allons, mon enfant, tâche à être vigoureux. Tâche à faire un effort courageux en le tuant tandis qu'il tourne le tête. Puisque pareil discours émeut votre colère, je dois de votre cœur vous montrer satisfait et l'applaudir ici du beau choix qu'il a fait. Oui, mon choix est tel que l'on ne peut rien reprendre. Allez, vous faites bien de le vouloir défendre. Sans doute elle fait bien de défendre mes droits. Cette action, monsieur, n'est point selon les lois. J'ai raison de m'en plaindre, et si je n'étais sage, on verrait arriver un étrange carnage. Vous laissez cette plainte, quel chagrin brutal. Suffit, vous savez bien, où le bas vous fait mal. Mais votre conscience et le soin de votre âme, vous devrez mettre aux yeux que ma femme, c'est ma femme, et qu'à ma peur de vouloir en faire votre bien, que ce n'est pas du tout agir en bon chrétien. Cette semblable destruction n'est pas ridicule. Allez, je suis ce point et n'ai aucun scrupule. Je sais qu'elle est à vous. Bien loin de brûler. Ah, mais si tu sais bien, traître dissimulé! Quoi? Me soupçonnez-vous d'avoir une pensée de qui son âme est lieu de se croire avancée? De cette lâcheté, voulez-vous me noircir? Parle lui-même pourra t'éclaircir. Vous me défendez mieux que je ne saurais faire, et du bien qu'il faut, vous prenez cette affaire. Je ne suis point d'humain à vouloir contre vous faire éclater madame un esprit trop jaloux. Je ne suis point dupe et vois ce qui se passe. Il est de certains feux de fort mauvaise grâce. Et votre âme devrait prendre meilleur emploi que de séduire un cœur qui doit l'être qu'à moi. La déclaration est assez ingénue. L'on ne demandait pas qu'Arogne ta venue. Tu l'as bien querellé lorsqu'elle me défend, et tu trembles de peur qu'on t'ôte ton galant. Allez, ne croyez pas que j'en ai envie. Tu vois si c'est mensonge et j'en suis fort ravie. Que me veut-on compter? Ma foi, je ne sais pas quand on verra finir ce galimatia. Déjà depuis longtemps je tâche à le comprendre et c'est plus je l'écoute, moins je puis l'entendre. Je parviens à la fin que je m'en dois mêler. Répondez-moi par ordre et me laissez parler. Vous, qu'est-ce que son cœur peut rapprocher le vôtre? Que l'infidèle a pu me quitter
En effet, le voilà. Vous m'avez aussi dit que Salomon de qui vous avez pris ce gage était lié à vous les deux du mariage. Sans doute, et je l'avais de ses mains arrachées, et il se passe en lui découvert son péché. Me viens-tu compter par ta plainte importune? Je l'avais, sous mes pieds, rencontré par fortune. Et même quand, après ton injuste courroux, j'ai fait, dans sa faiblesse, entrer monsieur chez nous, je n'ai pas reconnu les traits de sa peinture. C'est moi qui lui porterai causer l'aventure. Et je l'ai laissé choir en ce de parmesan qui m'a fait par vos soins remettre à la maison. Vous voyez bien que sans moi, vous y seriez encore, et que vous aviez besoin de mon peu d'éléments. Prendrons-nous tout ceci pour de l'argent comptant?